alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers abonnés de Scientologie HPro. Donc, nous allons traiter un petit exercice ou bien un exercice ensemble avec vous. Donc, qu'est-ce que dit l'exercice? Voilà, l'exercice nous dit une ONG en place de la place organise une sensibilisation dans certains villages de commune de Borno. Donc voilà, le tableau est là, voilà le code de ville de 0, 1 jusqu'à 10. Et voilà les noms de ville. Et ensuite, le nombre de séances. Donc, on a dit le nombre de séances de sensibilisation. Et ici, on a dit, selon les critères de l'ONG, pour réussir une animation, il faut totaliser au moins 6 séances. Voilà, les questions qui se posent sont 1. Trouver les villages qui ont rempli les critères. 2. Calculer le nombre de villages ayant réussi l'animation et ceux qui n'ont pas atteint, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu ou bien ceux qui n'ont pas atteint le nombre de séances pour réussir à une animation. Et 3, on a dit créer un graphique des villages par rapport au nom des séances. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment créer un graphique sur Excel, donc c'est le moment pour en profiter et comprendre comment créer un graphique en fonction des noms et des données. Voilà. Aussi, à ce niveau, nous allons appliquer des formules qui sont là. Ce sont des formules que nous allons utiliser. C'est peut-être pour ceux qui connaissent et ceux qui ont même suivi un peu la formation ici à HProtech, déjà ont l'idée des formules qu'il faut appliquer pour résoudre ces problèmes. Donc, c'est parti, nous allons aller directement sur Excel pour commencer pour essayer de traiter l'exercice. Avant ça, nous essayons aussi de vous publier de vous publier les spéciales vacances 4e édition. Et là en cours et c'est fini la 4e édition. Préparez-vous, donc la 4e édition c'est pour le 10 juin, Inch'Allah, du 10 juin au 10 juillet. Ceux qui ont suivi, informez ceux qui n'ont pas suivi pour qu'ils puissent en profiter de cette occasion, puisque les spéciales vacances, c'est une formation qui permet vraiment aux personnes qui n'ont pas vraiment la moyenne de suivre la formation normale, donc ils vont en profiter ou bien ils vont se mettre vraiment à pied pour comprendre un peu l'outil informatique du bureau. Donc voilà, l'inscription c'est 1500 et le frais de formation c'est 10 000 francs. C'est une formation, si nous pouvons dire presque une formation gratuite. Vous avez une attestation de formation, un support de cours. Nous avons abrégé ici BE, c'est la version électronique T-shirt. Et à la fin de la formation, il y a une fête qui se passe. Vraiment avec vos frais d'inscription et des frais de formation, c'est ça que nous allons utiliser pour vous faire vraiment plaisir. Suivre la formation et en même temps en profiter avec aussi d'autres choses. Notre salle est climatisée et nous avons un Wi-Fi qui va vous permettre de vous connecter, peut-être faire le téléchargement et autres. Bref, pour ne pas trop abuser de votre temps, on va aller sur ce qui nous intéresse, ce qui nous a amené. Donc là, nous sommes sur l'interface Excel. Maintenant, on va essayer d'aller directement. Donc voilà, l'exercice est où? Voilà ce que l'exercice est là. Donc on a dit trouver les villages qui ont réussi l'animation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons reprendre nous allons reprendre
le tableau et on va ajouter un tableau qui va nous permettre vraiment, je vais voir un peu, je dois copier ça pour que vraiment qu'on puisse gagner du temps. Peut-être vous êtes pressé de voir un peu qu'est-ce qui va se passer sur cela. Donc voilà, l'exercice est là. Amener, je vais ajuster le tableau, ça va me donner un peu, mais nous voulons que le tableau soit comme de l'autre côté. On va tirer un peu de l'espace. Voilà. Donc voilà, ici, attendez, les coordonnées là, on va les ajuster vraiment, aligner de ce côté, comme on le voit de l'autre côté, n'est-ce pas? On va le faire ici, c'est des 0, 1 comme de l'autre côté. Bon, dans tous les cas, ça ne va pas nous concerner trop, on va faire autre chose là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, quelle est la formule? Maintenant, nous allons ici mettre, c'est quoi la question même? C'est trouver le nombre de villages qui ont rempli les critères. Les villages qui ont rempli les critères. Voilà. Et ici, les villages qui ont rempli les critères. Voilà. Villages qui ont rempli les critères. Pour ne pas vous perdre du temps, pour ne pas trop, comment il s'appelle, abuser de votre temps. Non, il faut ouvrir. Il faut que ça me donne un peu plus clair. Voilà. Peut-être comme vous êtes là devant vous, on a créé ça, même si j'ai abrégé, ça peut vraiment vous permettre de comprendre. Et voilà. Donc, quelle est la formule que nous allons utiliser? Ici, c'est une condition. Si vous avez totalisé 6 séances, vous avez rempli les critères. Sinon, vous n'avez pas rempli les critères. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous allons utiliser la formule si. Comment utiliser la formule si? Nous allons voir. Si. Donc, la formule si, on va aller égal à si. Voilà, la formule c'est ça, directement. Si, par exemple, ici, le 10 là est inférieur ou égal à 10, est supérieur ou égal à 10, donc il a rempli les critères. Voilà. Si c'est là, si le nombre de séances est supérieur ou égal à 6, n'est-ce pas? Il a rempli. Donc, voilà, entre griffes, rempli. C'est rempli, on a dit rempli et non rempli. Donc, on va dire rempli. S'il a 1, c'est une condition. S'il a 6 égale ou 6, il a rempli. Sinon, il n'a pas rempli. Et c'est tout. Ouais, c'est point 2 ici, j'ai oublié. À ce niveau-là, au niveau de 6 là, c'est point virgule. 6,1. Donc, sinon, entre griffes, non rempli, n'est-ce pas? Non rempli. Voilà. Lui-même, je dois le mettre entre griffes aussi. Et je ferme la parenthèse. Voilà, on va voir. Ça veut dire que lui, il a rempli. Sinon, il ne va pas, il n'a pas rempli. Donc, il y a ce qu'on appelle les suites Excel, qu'on peut appliquer la même formule que j'ai utilisée là. Donc, je peux appliquer à l'aide de suite Excel. Donc, je peux l'appliquer pour que ça passe directement. Ça nous donne. Vous voyez, donc ici, rempli ceux qui n'ont pas rempli. Si vous remarquez ici, pour ceux qui ont
totalisé 6 séances de 6 à plus, ils ont rempli. Regardez ici, 10 c'est 6 à plus et 4 c'est à moins de 6. 3 moins de 6, ça n'a pas rempli. Ici égal à 6, rempli. Ici 7, c'est rempli, rempli. Ici 1, non rempli. 3, non rempli. 10, rempli. 6, rempli. Voilà. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce que ça nous dit? La deuxième question nous dit que, voilà, calculer le nombre de villages ayant reçu l'animation et ceux qui n'ont pas atteint. On va calculer le nombre de ceux qui ont reçu l'animation et ceux qui n'ont pas atteint. Voilà, maintenant, nous allons ici, nous allons venir ici, on va essayer de fusionner, nous fusionnons avec pas ça, excusez, c'est celui-là. Voilà. Donc, à ce niveau, on va créer. Nous allons créer à ce niveau pour dire ici, c'est ceux qui ont reçu le nombre de villages. L'exercice nous dit village ayant reçu l'animation. Voilà. Village ayant reçu l'animation. Voilà, a reçu l'animation. La vidéo est longue, vraiment. A reçu l'animation, comme je promets de traiter l'exercice jusqu'au fond, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez suivre gratuitement, tranquillement en profiter. Village ayant reçu l'animation, a reçu l'animation. Oui, vous voyez, non reçu. Je peux écrire, bon, je vais corriger ça puisque d'autres peuvent faire ça, peuvent faire de ça un problème. Donc, ici, l'essentiel c'est de comprendre. Il faut faire, c'est pourquoi dans d'autres pays, vraiment, c'est tellement évolué par rapport à nous ici. Bon, entre parenthèses, hein, excusez. Donc, non reçu, l'animation, non reçu l'animation. Voilà. Voilà. Donc, quelle est la formule qu'il faut utiliser pour maintenant détecter le nombre de personnes qui ont reçu, le nombre de villages qui ont reçu l'animation et le nombre de villages qui n'ont pas reçu? La formule est NBC. C'est la formule NBC que nous allons utiliser pour que nous déterminons le nombre de ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas atteint l'objectif. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Égal. NBC, c'est tout simplement, on va mettre égal NBC, la formule NBC, NB.C, voilà, elle est là. Pas NBC cosinus, sinus. Donc, NBC, voilà. Donc, si je sélectionne la plage de tout, et maintenant, je veux dire NBC, regardez bien, il faut me compter le nombre de villages qui ont reçu l'animation. Donc, voilà. Entre griffes, je mets griffe, n'est-ce pas? Entre griffes, rempli. Il faut me détecter le nombre de ceux qui ont rempli. Voilà. Je mets rempli et voilà, je ferme la parenthèse. Et voilà, je valide. Ça va me donner 6 ceux qui ont rempli. Donc voilà, si vous voulez même, vous pouvez compter ici. Nous voyons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, c'est ça. Et ensuite, nous allons déterminer le nombre de ceux qui n'ont pas reçu. Toujours, j'applique la formule NBC. NBC est où? NBC, voilà, et là. Donc,
je sélectionne la plage, le temps passe trop, et voilà, je crée non rempli, et je mets entre griffes, je ferme, n'est-ce pas, je ferme la parenthèse et je valide. Il y a une erreur quelque part, sûrement. Ça veut dire que je fais une erreur quelque part ici. Si vous voyez ici, là, il y a une erreur qui se passe. Je dois mettre les points virgule et voilà, je valide. Il me dit 0, c'est faux. Ça, c'est, il y a une erreur quelque part ici. Ça, c'est non rempli. Voilà, non rempli. J'ai écrit ça avec un petit R ici qui ne le reconnaît pas. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une expérience pour les gens. Donc, vous voyez, j'ai mal écrit rempli là, non rempli là. Lui, il ne les reconnaît pas. Donc, maintenant, quand c'est bien écrit, regardez ici, le R là qui manque. Donc, quand c'est bien écrit, maintenant, il dit qu'il y a 4. Donc, regardez ceux qui n'ont pas rempli. C'est 4 ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, la deuxième question est répondue. Maintenant, nous allons aller sur le graphique. Créer un graphique. On a dit créer un graphique des villages par rapport au nombre de séances. Où se trouve le nombre de séances? Les nombres de séances sont là. Et voilà les graphiques et le nombre de villages. Donc, voilà. On va sélectionner ici, tout simplement, le nombre de villages et le nombre de séances. Et je vais aller sur insérer un graphique. Par exemple, ici, je prends quel graphique? Un graphique un peu plus... Bon, je prends ça. Peut-être ça va... comment il s'appelle? Et voilà. Je vais prendre ce graphique. Voilà. Que je vais renommer si je veux. Voilà. Voilà les graphiques, on en profite pour faire encore autre chose un peu. Vous voyez, donc ici, si vous prenez les graphiques comment, si vous prenez taureau, n'est-ce pas? Donc, vous voyez 10. Donc, 10. C'est l'intersection de ça, ça donne 10. Si vous prenez Ngwe, donc, vous avez ici 4. Si vous regardez de l'autre côté, ça va être 4. Si vous prenez Tukukut, vous allez voir ici, c'est entre 2 et 4, ça va nous donner 3. Voilà, vous voyez. Et ensuite, Aza, et voilà, ça nous donne 6. Inkari, ça nous donne entre 6 et ça doit être dans les 7. Et Al-Baraka, ça nous donne 8. Si vous regardez sur les tableaux, c'est 8. Et Abuja, vous voyez, de 0 à 2, c'est 1 qui est au milieu, donc c'est 1. Si vous voyez Tamakat aussi, c'est entre 2 et 4, ça nous donne 3. Donc nous avons ici c'est Confilélan, oui, ça nous donne 10. Si vous regardez ici, ça donne 10. Et ici, Ikakan, ça nous donne, comment il s'appelle, le 6, effectivement. Donc voilà, à ce qui concerne ça, vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a un peu de retouches qu'on doit vous faire pour que vous compreniez certaines choses, surtout sur le graphique. Mais vraiment, le temps est tellement long, c'est vraiment un peu compliqué pour ne pas trop abuser de votre temps. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Et abonnez-vous et vous aurez beaucoup plus d'autres vidéos qui vont vraiment beaucoup vous intéresser, surtout dans votre vie professionnelle. Je vous remercie et